Nous nous plaisons de pouvoir chanter ce chant et le Seigneur est honoré au travers de ce chant et nous prenons plaisir au fait que le Seigneur soit honoré au travers de ce chant. Pourquoi? Parce que ce chant est une vérité. Ce chant est une vérité et c'est l'appel que le Seigneur lance sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Que ce soit la première fois que tu sois présent, que ce soit la millième fois que tu sois présent. Le Seigneur place sur notre vie cet appel en disant « Sache que tu es choisi. Sache que je te choisis. Moi, le Créateur du ciel et de la terre, je t'ai choisi, je t'ai fait, je t'ai fabriqué, je t'ai conçu, je t'ai créé, je connais toutes les particules de ton corps. Maintenant, vas-tu, toi, me recevoir ?» Ne sortez pas de ce lieu sans avoir répondu à cette question. Le reste de votre vie sera les conséquences de ce choix. Mais chacun d'entre nous, allons faire et faisons un jour ou l'autre faisons le choix de donner une réponse à cette question. Et le Seigneur nous place devant un choix qui est de le croire ou de ne pas le croire. Lorsqu'il te dit « Je t'ai choisi, je t'ai créé, tu étais perdu, tu es celui que nous pouvons appeler, qui était ce que la Bible dit, et ce que nous disons, nous sommes pécheurs, c'est-à-dire que nous sommes à côté de ce que Dieu avait planifié pour notre vie. Nous ratons la cible que Dieu avait planifiée pour notre vie. Et parce que nous ratons cette cible, nous sommes malheureux. Nous sommes dans la misère, nous sommes dans la boue. Et parce que nous sommes dans la boue, le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, Dieu Tout-Puissant, a envoyé son Fils afin qu'il vienne nous sauver. Par son sang, il a pris notre place parce que nous étions séparés de Dieu et lui, il a été séparé de Dieu afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons le choix de pouvoir dire « Oui, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi afin que je rencontre le Père. Afin que je connaisse le Dieu Tout-Puissant. » Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, ne périsse pas, qu'il ne meure pas, qu'il ne passe pas l'éternité en enfer, séparé de Dieu, mais qu'il soit pour l'éternité, à partir du moment où il fait ce choix, dans la présence de Dieu, connaissant le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, parce que cette vie éternelle, il dit, celui qui croit en moi ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un éloigné qui n'en a rien à faire de nous. Loin de là. Il t'a conçu, il t'a créé et il désire avoir cette relation avec toi. La question qui reste sur nos vies, et c'est la vérité que Dieu établit. Celui qui a créé toutes choses, il établit une vérité. Et cette vérité, nous y sommes confrontés et nous avons besoin de faire un choix en disant « Est-ce que je te crois ou pas? Est-ce que je crois que tu es vraiment venu pour me sauver ou pas ?» Et le reste en découlera. Si nous croyons que Jésus-Christ est mort sur la croix, eh bien ça va, pour nos péchés, pour nos fautes, eh bien ça va réellement changer, transformer nos vies. Parce que nous n'allons plus agir de la même manière, parce que nous n'allons plus agir pour nous-mêmes, mais nous allons commencer à dire, en fait, Dieu existe et mon but, c'est lui. Et ça va commencer à transformer notre vie, nous allons commencer à agir différemment. Et c'est là que nous allons commencer à être heureux, parce que nous allons réellement avoir un but, une raison d'exister. C'est pour cela que nous nous réjouissons aujourd'hui, et c'est pour cela que nous nous réjouissons en chantant ce chant, parce que nous nous réjouissons du fait que Dieu nous a choisis et que nous l'avons reçu. Et parce que nous l'avons reçu, nous voyons qu'il nous a donné sa vie et qu'il a effacé tout ce qui n'allait pas.
Il m'a pardonné, il a transformé ma vie. Et encore maintenant, parce que j'ai compris cela, je choisis que je veux l'adorer, je veux le servir. C'est lui la raison de mon existence. Amen. La parole de Dieu nous dit, soyez réconciliés avec Dieu. Et cette réconciliation, elle n'existera, elle ne se trouve qu'au travers de Jésus-Christ. Vous trouvez vous cherchez une raison d'être, une raison de vivre et vous vous sentez malheureux, eh bien regardez à Jésus-Christ et là voilà votre solution. Il va vous enseigner, il va vous montrer comment vivre. Si vous croyez que réellement il est le Fils de Dieu qui a été envoyé pour toi, pour que ta vie soit transformée, pour que tu sois libéré de tout ce qui ne va pas, pour que tu sois délivré de tout ce qui ne va pas dans ta vie, que tu sois réellement libre et que tu puisses dire « Oui, j'ai trouvé une raison à mon existence. » Amen. Amen. C'est l'appel qui est sur chacune de nos vies. C'est cette invitation qui est lancée. Et c'est cette invitation que nous lançons à qui que ce soit entend ou désire entendre la vérité. Parce qu'aujourd'hui, le message, c'est justement Jésus est la vraie vérité. Il est la seule et unique vérité. Nous l'avons d'ailleurs cité vendredi passé. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, que par moi. » Et nous avons besoin de comprendre aujourd'hui et d'accepter qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité pour la raison de notre vie et la raison de notre existence. C'est Jésus, c'est lui qui établit la vérité. C'est lui qui est la vérité. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et aujourd'hui, nous allons justement parler de cette vérité. Jésus est la vérité. Amen. Amen. Seigneur éternel, te remercier ce matin et t'exalter encore ce matin, Seigneur éternel, parce que tu nous permets de pouvoir vivre ces moments particuliers. Tu nous permets de pouvoir être dans ta présence parce que ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous savons, Saint-Esprit, que tu es présent dans ce lieu. Et je te remercie, Saint-Esprit, pour la manière dont tu vas œuvrer dans les vies, pour la manière dont tu vas éclairer l'intelligence, pour la manière dont tu vas libérer. Tu vas toucher, Seigneur, les cœurs qui sont brisés et tu vas, Seigneur, libérer ces vies captives parce que c'est ta promesse, Seigneur éternel. Et je sais que tu es à l'œuvre, Saint-Esprit. Et je te remercie pour ta présence, pour ta bienveillance et pour ta grâce. Merci, Seigneur éternel, pour cette parole qui nous amène à faire face à un choix. Cette parole qui nous amène à prendre une décision pour notre vie. Cette parole qui nous amène à être responsabilisés afin de savoir qui est le vrai Dieu, celui en qui il y a cette vérité. Merci Saint-Esprit, parce que tu es celui qui nous amène et nous conduit dans toute la vérité. Sois glorifié ce matin, Seigneur éternel. Merci pour ton aide, Saint-Esprit. Merci pour ta manifestation dans les cœurs et dans les vies transformées. Sois glorifié ce matin au travers de cette parole annoncée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En effet, Jésus est la vérité et aujourd'hui nous n'allons parler que de Jésus. Et nous sommes là. Si nous sommes là aujourd'hui, j'aime bien poser la question. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour qui ? Pour Jésus. Dieu. Et nous sommes là pour Dieu le Père, et nous sommes là pour Dieu le Fils, et nous sommes là pour Dieu le Saint-Esprit. N'est-ce pas ceux qui ont compris très bien à quoi je faisais référence ? Bien entendu. Vous savez, aujourd'hui, on a vraiment des outils qui sont tout à fait pratiques sur nos GSM, dans les applications, mais quand je dis là-dessus, sur Internet, il y a des outils qui vont nous permettre de réellement trouver des choses dans la parole de Dieu auxquelles nous n'aurions peut-être pas fait attention auparavant. Et nous voyons que Jésus est la vérité et c'est un message qui va être un thème des écrits de l'apôtre Jean.
Lorsque vous lisez les évangiles, vous allez remarquer, et nous remarquons dans ce qui est exposé, que l'apôtre Jean, ça va être un de ses thèmes principaux, un de ses thèmes principal. Je me disais bien que j'avais fait une faute de français. Il faut le reconnaître tant que je suis là. Hein. C'est un de ses thèmes principaux dans son évangile, et nous voyons que largement plus que les 3 autres évangiles, il va insister tout au long des chapitres, des écrits, que Jésus est la seule et unique vérité. La seule et unique. Il est celui qui amène la vérité, il est celui qui est la vérité, il est celui qui contient toute vérité. Et je vous ai donné pour le fait de montrer ceci, dans Jean chapitre 1 verset 17, il commence directement en disant que car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous voyons que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et nous voyons aussi qu'il dira, la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Tout est bien écrit, vous voyez tout bien? Oui? Oui? Magnifique. Il dira que la parole s'est faite chair et qu'elle est venue. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole faite chair, il dit la parole était là dès le commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, tout a été fait pour elle, tout ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nous voyons que cette parole, Jésus fait chair, la parole de Dieu, il incarne, il est la parole incarnée de Dieu faite chair, eh bien, il est vérité. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nous savons que la parole de Dieu est la vérité parce que sa parole, elle nous a aussi été écrite. Et sa parole entièrement, dans son entièreté, est vérité. Amen. Amen. Sa parole, c'est la vérité. L'apôtre Paul dira à Timothée que toute parole a été inspirée par l'Esprit Saint. Si elle vient de l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. Et toute écriture, toute parole, toute écriture a été inspirée par cet esprit de vérité. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous lisons la vérité de Dieu. Et lorsque Dieu nous parle, il parle la vérité. Et lorsque vous lisez les propos de Jésus, dans tous les évangiles, hein, mais l'apôtre Jean va relater une énorme partie des propos de Jésus, bien plus que les autres évangiles, eh bien il va insister sur le fait que dans tout ce qu'il dit, ce qu'il amène, c'est la vérité. Et nous voyons que Jésus va insister sur le fait qu'il est la vérité. Vous m'entendez bien, je ne dis pas une des vérités, je dis il est la vérité. Parce que la vérité, par définition, elle est unique. Il y a la vérité et il y a autre chose. Il ne peut pas avoir 3 vérités. Si ça, je dis que c'est blanc, c'est blanc. Si je dis que c'est noir, ça s'appelle un mensonge. Voilà. Donc, soit c'est la vérité, soit c'est un mensonge. Et la parole de Dieu va nous éclairer par rapport à ces prétendues vérités. Que les hommes disent c'est la vérité, alors qu'en fait elle est contraire à ce que Jésus dit. Et si c'est contraire à ce que Jésus dit et ce que Dieu dit, c'est un mensonge. Voilà. C'est bien, j'ai des cœurs aujourd'hui. Il continuera, et je vous ai donné 3 versets afin que vous voyez que c'est vraiment dans la continuité. J'aurais pu en prendre, pour vous donner une image, j'aurais pu en prendre 20. Parce que le mot vérité en grec, cette fameuse vérité qu'on expliquera après, c'est le mot aletheia, et ce mot est utilisé 20 fois dans l'évangile de Jean tout seul, alors qu'il n'est utilisé que 7 fois dans les autres évangiles, pour vous montrer à quel point il insiste. Et il va être cité après dans les épîtres de Jean, il va encore être cité ce mot-là 17 fois. Donc nous voyons que le Seigneur avait confié la tâche à l'apôtre Jean, il avait inspiré l'apôtre Jean afin que, parce que c'est l'Esprit qui inspire, il avait inspiré l'apôtre Jean afin qu'il diffuse ce message de « Il est la vérité ». Amen.
Il est la vérité. Et nous voyons dans Jean, on l'a cité juste avant, hein, mais Jean chapitre 14, verset 6. Si quelqu'un pouvait tourner. Évidemment, Ronnie est occupé. On ne sait pas être à deux endroits à la fois. Hein. Soit on s'occupe de bébé. Jean chapitre 14, verset 6, merci Mel, qui dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Il va citer également en disant l'Esprit, le Consolateur, il est bon pour vous que je m'en aille, car le Consolateur viendra. Il est l'Esprit de vérité et il vous conduira dans toute la vérité. Il dira également, la vérité vous rendra libre. Et nous verrons que sur la fin de l'évangile de Jean, même lorsque Jésus va être arrêté, et même lorsqu'il va être capturé par les gardes du temple et ensuite confié, donné plutôt, ou rejeté vers Pilate, il va avoir une conversation avec Pilate concernant une chose, la vérité. Et Jean chapitre 18 verset 37 lui dit, Jésus va lui dire qu'il est roi, et Pilate va lui dire alors, donc tu es roi? Et Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né pour cela, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est pour la vérité, écoute ma voix. Et Pilate va dire, qu'est-ce que la vérité? Et les Écritures ne nous donnent pas de réponse, ou en tout cas ne nous démontrent pas qu'il y ait une réponse qui soit donnée à Pilate par rapport à cela. Directement avoir posé cette question-là, ils sortiront de l'endroit où ils se trouvaient. Vous voyez la manière dont cet évangile va véhiculer ce principe que Jésus est là. Et je vais... Je ne sais plus, c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines où on m'a regardé un peu comme un fou, je parlais de vraie réalité, la réelle réalité, mais aujourd'hui c'est la vraie vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est seule et unique. Vous voyez, aujourd'hui, c'est ça qui est dingue, c'est que le terme qui est utilisé dans cet évangile et tout au travers des écrits de l'apôtre Paul également et de l'apôtre Pierre vont également, et tout ce qui va être inspiré par l'Esprit va insister sur ce principe de cette vérité unique. Il est la vérité. Et aujourd'hui, on aurait tendance à essayer de nous vendre le fait qu'il y a plusieurs vérités. On aurait tendance à nous dire, oui, mais ça c'est ok et ça c'est ok. On aurait tendance à nous dire, oui, mais oh oui, ça c'est bien. Alors que la parole de Dieu dit, non, ça c'est pas bien. Et c'est ce que la parole de Dieu nous indique en nous disant que vers le temps de la fin, ce qui est bien sera appelé mal et ce qui est mal sera appelé bien. On va essayer de nous vendre une autre idée. On va essayer de nous vendre et en fait derrière cela il y a un mensonge. Il y a un mensonge qui est véhiculé en nous disant oui tu peux vivre sans Dieu. C'est faux et archi faux. Jésus dit je suis la vie. Je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce que vous me parlez de pouvoir vivre sans Dieu, sans Jésus? Jésus dit ouvertement je suis la résurrection et la vie. La vie ne vient que par moi. Et le monde va essayer de nous vendre cette idée de dire « Tu peux tout à fait vivre sans Dieu, il n'y a pas de problème. Occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de ta maison, occupe-toi de ton travail, distrais-toi bien. » Ouais, mais le jour où tu finis dans ton cercueil, là tu vas être confronté à l'histoire de la vérité ou pas la vérité. Parce que c'est facile de nous vendre des choses en nous disant « Oui, ça c'est la vérité. » Mais quand on est dans son cercueil, on est tout seul. Hein. On est confronté à la réalité de la chose. Alors ceux qui vous ont dit « Oui, mais ça c'est ok, et ceci c'est ok, et cela c'est ok. » Mais eux, ils ne seront pas là quand le jour où on mourra. On sera tout seul. Et la vérité, c'est que ce jour-là, on devra rendre des comptes. Et que ce jour-là, on fera face à la réalité de la chose. Ai-je cru dans la vérité que le Créateur du ciel et de la terre avait établie? Ou me suis-je confié dans une autre vérité? Vous voyez, on n'est pas en train de discuter de goût et de couleur, hein, d'accord?
Parce que ça, j'ai une image en tête juste pour vous expliquer la différence. Parce qu'on aurait tendance à dire, oui, moi j'aime bien ça, donc c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bon. Mais non, il y a une différence entre ton avis et la réalité. Prenons ce tableau blanc. D'accord ? La réalité, la vérité, c'est qu'il est quelle couleur ? Blanc. Est-ce que tout le monde aime bien le blanc ? Non. Voilà. Il y a ton avis et il y a la vérité. On voit tous des animaux sur la terre. Le Seigneur, l'Éternel, a créé toutes des milliers de sortes d'animaux. Est-ce que tout le monde aime bien tous les animaux ? Il y a des animaux que vous n'aimez pas. D'accord ? Ce sont tous des animaux, mais nous avons un goût, d'accord ? Une préférence. Allons un peu plus loin. Nous sommes tous des êtres humains. Oui ? Vous aimez tous les êtres humains. La vérité... Alors, on va prendre l'autre sens. Est-ce que vous trouvez tout être humain, par rapport à vos goûts, beau ? Chacun ses goûts. Certains vont pouvoir dire, moi je trouve cette personne, elle est jolie, elle est belle, physiquement, hein, je parle, d'accord ? Et d'autres vont dire, non, moi j'aime bien ça, non, moi je la trouve moins belle que cette personne-là. Ok, c'est une question de goût. Mais la vérité, c'est que Dieu dit, tu es une créature merveilleuse. Tu as été fait à l'image de ton Père. Vous voyez la différence entre la vérité et l'histoire. C'est ce que je me souviens quand on a appris en cours de français quand j'étais jeune, c'était la différence entre être objectif et subjectif. Il y a un, c'est la vérité, c'est comme ça et pas autrement. Et il y a ce que moi je pense, ou ce que moi j'aime, ou ce que moi j'apprécie. Ça c'est subjectif, ça me regarde moi. D'accord ? Mais en allant un petit peu plus loin dans ce principe, parce que là, je voulais juste vous m'assurer que vous compreniez bien que c'était juste pas une affaire de goût ou de préférence. Mais là où le monde, l'esprit du monde et le diable derrière va insister sur transformer ce qui est vrai. Et là, on commence à réellement rentrer dans les problèmes. Là, on commence réellement à rentrer dans des difficultés. Aujourd'hui, on va nous parler d'un homme qui n'est pas un homme, une femme qui n'est pas une femme. On va nous parler de sujets compliqués sur le fait de tuer des enfants. On va dire, c'est OK. Et Dieu dit, c'est pas OK. Dieu dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Dieu dit, tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas de meurtre. Et c'est aussi simple que ça. Des vérités qui sont exposées et l'homme et l'esprit du monde derrière va transformer ces vérités en les faisant passer comme étant des prétendues vérités. Oui, mais si, on peut parce qu'on a le droit. Non! Dieu a établi les choses comme ça, pas autrement. Amen? Amen. C'est le principe de la vérité. Le principe de la vérité, c'est la vérité. Et si tu recules d'un pas à droite ou d'un pas à gauche, tu n'es plus dans la vérité. Donc nous comprenons que lorsque la Bible nous parle de cette vérité, elle dit c'est lui qui est la vérité. C'est lui qui établit les règles. C'est lui qui établit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Peu importe ton avis, peu importe ce que tu penses, c'est lui qui donne la vérité. C'est lui qui dit la manière, notre but, qui nous donne notre raison d'être, notre raison de vivre. C'est lui qui va établir qui il est par rapport à nous. Il est le Dieu Tout-Puissant, il n'est pas quelqu'un de moins que nous, il est quelqu'un de plus que nous. Il est largement au-delà de nous. Et nous ne pouvons pas transformer la vérité en disant « Oui, mais Dieu, c'est ceci. » Non, 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 non. Dieu, c'est ce que lui dit qu'il est. Et nous sommes ce que lui dit que nous sommes. Et il dit « Tu es choisi. » Il dit « Je t'ai aimé. » Il dit « Je suis venu afin que tu aies la vie. » Ça, c'est la vérité. Christ dit, je suis venu afin que vous ayez la vie,
afin que vous soyez éclairés par la vérité. C'est que vous n'êtes pas tout seul. Le monde va nous vendre cette histoire de « crois en toi, fais-toi confiance ». Mais quand vous apprenez à vous faire confiance, et je ne parle pas d'assurance, hein, d'accord ? Je ne parle pas d'assurance de dire « ok, je peux y aller, oui, je sais que je suis capable de faire cette chose-là ». Non, c'est réellement « je vais croire en moi, je vais croire ». Et quand vous allez plus loin dans ce concept, vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, il y a une limite. Et que tout seul, vous êtes limité, que vous le vouliez ou non. Et que quand vous commencez à croire en vous, ben aussi vous faites des erreurs. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas parfait. Et Dieu, lui, ben, il dit, oui, place ta confiance en moi. Fais-moi confiance. À moi. Et le monde va nous dire, fais-toi confiance à toi, peu importe les autres, peu importe ce qu'une religion peut te dire, peu importe ce qu'un Dieu peut te dire, fais-toi confiance à toi, regarde à toi. Et Dieu, il dit, non, arrête de regarder à toi, commence à regarder à moi. Et tu vas comprendre les choses. Tu vas comprendre pourquoi tu existes. Tu vas comprendre qui je suis. Tu vas comprendre ta raison d'être. Tu vas comprendre ce à quoi tu es appelé. Tu vas comprendre toutes ces choses. Tu vas être éclairé par la vérité. Et cette vérité va te rendre libre de tout ce qui pourrait s'attacher à toi, de tout ce qui ne va pas. Tu vas rester dans cette vérité et les obstacles vont se bouger parce que tu vas garder les yeux fixés sur cette vérité. Vous voyez, c'est ce que la parole de Dieu nous annonce comme étant Jésus est la vérité. Il détient toute la vérité. Si aujourd'hui tu as faim de savoir c'est quoi la vérité, si aujourd'hui tu te poses la question, c'est quoi ma raison d'être ? Si aujourd'hui tu te poses la question, est-ce que Dieu existe vraiment ? Eh bien Jésus dit, quiconque est pour la vérité, écoute ma voix. La voix de qui ? La mienne ? Non, celle de Jésus. Et la mienne lorsque je répète les propos de Jésus. Si tu as faim de vérité, si tu cherches la vérité concernant ta situation, concernant qui tu es, concernant qui est Dieu, concernant à quoi sert ce monde et que tu te poses ces questions, ta réponse se trouve dans la parole de Dieu. Tes réponses se trouvent dans cette parole. Tes réponses se trouvent en Jésus. Il est celui qui détient toute la vérité. Et il nous dit à nous, enfants de Dieu, que il ne nous laissera pas seuls, parce que oui, Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, et puis il est retourné auprès du Père. Et il nous a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Il est bon pour vous que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer un consolateur. Et ce consolateur, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous rappeler les choses que moi j'ai pu vous dire. Il va vous annoncer toute ma vérité, parce qu'il est l'Esprit de Jésus, il est l'Esprit de vérité. Ça, c'est le premier point pour aujourd'hui. Jésus est la seule et unique vérité. Si vous cherchez autre part, et ça me fait penser, certains diront, oui, mais toutes les religions sont pareilles. Vous avez déjà entendu ça ? Je sais que vous l'avez déjà entendu. Oui, mais toutes les religions, c'est juste des appellations différentes, mais en fait, elles sont toutes pour le même Dieu. Attendez. Parce que moi, quand j'entends ça, je me dis, toi, pour dire ça, t'as vraiment pas lu ce que Jésus a dit. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais maintenant, écoutez bien ce qu'il dit ensuite. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc celui qui va m'inventer quelque chose qui passe par autre chose ou quelqu'un d'autre que Jésus, Jésus dit, t'es à côté de la plaque. Donc soit Jésus a perdu complètement la tête en disant ces choses-là, ou alors il dit la vérité. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que soit c'est la vérité, soit c'est un mensonge. Et lorsqu'il dit « Nul ne vient au Père que par moi », nous avons besoin de faire un choix par rapport à cette phrase. Soit nous disons « Non, nous ne sommes pas d'accord et Jésus est un menteur ». Mais alors, toute la Bible, vous la mettez à la poubelle, donc toutes les religions ne sont pas les mêmes.
Ou alors, Jésus dit la vérité, et donc vous allez suivre ce que lui, il dit, et en suivant ce que lui, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et tout le reste, vous le mettez à la poubelle. Donc comment est-ce qu'on peut nous dire que toutes les religions sont pareilles et qu'elles mènent vers le même Dieu? Alors que Jésus dit, non, vous ne pouvez pas, c'est pas possible, vous ne pouvez pas venir à Dieu sans moi. Chacun d'entre nous avons besoin de faire un choix par rapport à cette phrase. Et du coup, la phrase qui dit « Toutes les religions sont pareilles et elles mènent au même Dieu », eh bien, nous pouvons montrer cette phrase en disant « Alors, voilà cette phrase, maintenant, explique-moi. » Parce que Jésus dit « C'est soit moi, soit les autres, mais on ne va pas ensemble. » Vous voyez le choix auquel nous sommes confrontés. Il est la vérité. Et il dit « Je suis la vérité. Si vous allez voir un autre, vous êtes dans le mensonge. » Amen. C'est le premier point, c'est que Jésus est la vérité. Mais alors nous pourrions partir de ce principe-là, parce que j'ai dit, la parole de Dieu c'est toute la vérité, et l'Esprit Saint va nous conduire dans la vérité. Donc, tout ce que j'ai... Pourquoi est-ce que je suis là ce dimanche matin? Pourquoi suis-je là ce dimanche matin? Vu que tout ce dont j'ai besoin, c'est la Bible et l'Esprit Saint qui est avec moi. Qu'est-ce que je fais là ce matin? Qu'est-ce que je fais à l'église? Pourquoi est-ce que je viens à l'église alors que tout ce dont j'ai besoin, c'est la Bible et l'Esprit Saint? C'est une bonne question. Allez, à la semaine prochaine. Voilà ce qui est écrit. 1 Timothée chapitre 3 et verset 15. L'apôtre Paul va envoyer cette lettre à Timothée et il va dire « Afin que si je tarde, tu saches... » Il va lui donner des instructions et c'est comme cela qu'il finit ses instructions. Il dit « Afin que si je tarde, tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Ce qui veut dire qu'une des responsabilités de l'église va être de soutenir cette vérité, de véhiculer cette vérité, de proclamer cette vérité. L'Église va être un instrument que Jésus a mis en place. Il a dit, c'est mon Église. Sur cette pierre, je bâtis mon Église. Et cette Église que Jésus a bâtie, eh bien, c'est cette Église qui va être aussi un instrument afin de divulguer cette vérité, afin de la contenir. Et l'apôtre Paul va insister auprès de Timothée en disant « Garde-toi bien, veille bien sur la vérité que tu proclames, veille bien sur ton enseignement, veille bien à ce que ce soit conforme à ce que tu as reçu et à ce que tu as, ce à quoi tu as été enseigné. Mais garde bien cette vérité et proclame-la. » Et nous voyons que la vérité va être en effet, l'Église va être aussi le soutien de la vérité. Elle va contenir, proclamer, véhiculer la vérité de Jésus. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Église c'est le corps de Christ. Qu'il en est la tête, il en est le chef. Et au travers de ce corps, il va véhiculer sa volonté. Il va véhiculer ce que lui veut, sa manière de voir les choses. La vérité. Au travers de l'Église, il va le faire. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre que bien que nous ayons les Écritures et bien que nous ayons l'Esprit Saint, le Seigneur va aussi utiliser les serviteurs qu'il place dans l'Église afin de nous véhiculer cette vérité, afin de nous enseigner cette vérité, afin de nous apprendre les choses. Parce qu'il y a certains cas pratiques auxquels nous pourrions être confrontés, et c'est là où où les serviteurs, ou les anciens, ou les personnes, les ministères qui travaillent dans ou les églises vont œuvrer afin de pratiquement nous aider à être des personnes qui vont mettre en pratique la vérité.
Amen. C'est ce que nous pouvons lire lorsque l'Épître aux Hébreux nous parle d'être obéissant face au conducteur dans l'Église, d'être soumis et obéissant face au conducteur dans l'Église. C'est ce que nous voyons d'ailleurs dans les cours de disciples, d'être obéissant et soumis au conducteur, parce qu'ils ont justement cette tâche de pouvoir enseigner, de proclamer la vérité et en fait d'exposer ou de travailler à exposer l'entièreté de la vérité au peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu soit éclairé dans toute la vérité, édifié, construit, grandisse pratiquement, que ce soit dans la vérité de la parole ou dans les cas pratiques afin d'éclairer la personne sur ce qu'est la vérité dans ce cas pratique. Ça va être une des responsabilités de l'Église, une des responsabilités des ministères que Dieu et des serviteurs que Dieu va mettre en place dans l'Église. Donc oui, vous avez une bonne raison d'être ici ce dimanche matin. Vous avez une bonne raison de faire partie d'une église parce que c'est l'instrument que Jésus a mis en place afin que nous soyons éclairés également par les serviteurs qu'il a choisis pour enseigner cette vérité. C'est le deuxième point. L'église est le soutien de la vérité. Mais le troisième point, c'est que cette vérité, la vérité de Christ, la vérité de notre Seigneur, elle peut, et je dis bien elle peut, parfois être dure à entendre. Elle peut, parfois, être dure à entendre. La vérité peut parfois nous dépasser. Et c'est ce que nous lisons d'ailleurs, je ne tracasse Ronnie, j'ai pas mis de passage, mais nous voyons tout un chapitre de cette manière qui se trouve de nouveau dans l'évangile de Jean, où les Juifs vont être confrontés aux paroles de Christ. Ils vont être confrontés à des principes compliqués. Ils vont être confrontés à quelque chose qui va réellement les choquer, parce que Jésus va leur dire: je suis le pain de vie. Celui qui a faim et qui a soif, qu'il vienne à moi. Parce que je suis celui qui va vous nourrir. Il va ouvertement leur dire: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est une idée que les Juifs l'ont regardée en scandale. Pourquoi ? Vous venez d'entendre ce qu'il a dit ? Il a dit: vous voyez mon corps là, il faut le manger. Et vous voyez mon sang là, il faut le boire. Et eux, ils l'ont regardé, ils ont dit: on n'est pas des cannibales, nous. On n'est pas des gens qui allons manger les autres, et on ne veut surtout pas te manger. Et ils vont aller jusqu'à lui dire: mais quel démon t'as pris, quoi? Qu'est-ce que tu es en train de nous expliquer? Tu es en train de nous expliquer des choses qui passent l'argent. Mais bien sûr, lorsque nous lisons les Écritures ensuite, nous voyons qu'il y a l'éclairage de faire partie de son corps et d'être à l'héritage de son sang, parce que son sang a coulé sur la croix et que son corps a été offert en sacrifice pour nous. Et lorsque nous prenons part à ce corps et à ce sang, eh bien en effet nous devenons un avec lui et notre relation avec le Père est rétablie. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous voyons que clairement, en disant ces propos, il va leur annoncer une vérité et il va le faire très ouvertement. Et nous voyons que plusieurs de ses disciples, des personnes qui le suivaient, vont lui dire: cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Et Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il ? Autrement dit, est-ce que cela vous choque ? Est-ce que cela vous choque, ce que je suis en train de dire ? Il dit: les paroles
C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Et c'était bien le problème. Cet aspect de croyance, cet aspect de croire, c'est de croire qu'il est et qu'il dit toute la vérité. Et parce qu'il y en avait qui ne croyaient pas, ils murmuraient à cet effet en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Mais une fois que vous croyez qu'il détient toute la vérité, bien vous dites « Ok, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais il a raison. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas, mais je sais je pars du principe qu'il a toujours raison. Alors je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire, mais je sais qu'il a raison. » D'accord ? Là, c'est un peu différent. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, il dit « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Vous voyez, cette vérité était dure à accepter pour eux. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces disciples ? Ils sont partis. Ils ont décidé de ne plus le suivre. Pourquoi ? Parce que la vérité à laquelle ils étaient exposés, ils n'étaient pas capables de l'accueillir. Et ils l'ont refusé. Et en la refusant, ils sont partis. Parce qu'il dit, ces paroles sont trop dures, nous ne pouvons pas les accepter. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, Jésus, dans la vérité qu'il va exposer, pensez-vous que Jésus allait faire un compromis à ce moment-là en disant « Ne partez pas, ne partez pas !» Surtout ne partez pas, je vais vous dire ce que vous voulez entendre. Et si on commence à dire ce que les gens veulent entendre, on n'est plus dans la vérité. Si en tout cas ce qu'ils veulent entendre est contraire à la parole de Dieu, bien entendu. Est-ce qu'il va courir après eux en disant « Venez, venez, attendez, je vais changer mon discours ». Non, il vient d'annoncer la vérité, il reste dans la vérité. S'il dit autre chose, il parle du mensonge. Donc nous pourrions dire « Waouh, ils ont quitté Jésus, ils sont partis ». Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il s'est tourné vers les apôtres, les 12 disciples qui n'étaient pas encore les apôtres, et il dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Exposé à la vérité. Les disciples sont partis, il se tourne vers les 12 et il dit « Vous ne voulez pas non plus vous en aller ?» Et Pierre, bien entendu, dans sa réponse rapide, habituelle, il va dire une vérité qui pourtant va être corrigée par le Seigneur après. Il va dire, Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » C'est une vérité. Et pourtant, le Seigneur va lui dire juste après, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Tu es en train de me dire que c'est toi qui es venu à moi ? N'est-ce pas moi qui t'ai choisi ? Tu es en train de me dire que tu as reçu les paroles là. Tu as reconnu que j'étais le Christ ? Très bien. Mais est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai choisi ? Et le fait est que c'est le Seigneur qui les a choisis. Parce qu'il dira, et l'un d'entre vous est un démon. L'un d'entre vous est celui qui va me trahir. Donc nous voyons clairement que c'est le Seigneur qui les avait choisis. Mais ils avaient été choisis. Et parce qu'ils avaient été choisis, ils avaient reçu, ils avaient suivi. Et c'est ce que nous voyons face à la dureté de cette vérité. C'est notre besoin de l'Esprit Saint afin de nous éclairer. Parce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10, dans un contexte tout autre, il dit « Avec toutes les séductions qui portent à l'iniquité, ceux qui périssent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Vous voyez, vendredi passé, ça a été dit notamment. Oh, je suis heureux que le Seigneur m'a révélé la vérité parce que je vois les gens du dehors et je me dis « Ah, eux, ils n'ont pas compris. » Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Le Père va déposer en nous
cet amour de la vérité. Et cet amour de la vérité va effectivement mener aux paroles de l'apôtre Pierre qui va dire « À qui d'autre irions-nous » Pourquoi ? Parce que le Père lui a donné cet amour de la vérité en le faisant comprendre « Il n'y a que tes paroles qui sont vérité. Il n'y a que tes paroles qui sont vérité. » Nous voyons que cette vérité, elle nous vient directement de Dieu. Elle nous vient directement de son Esprit qui va nous conduire dans la vérité, qui va nous amener dans la vérité. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir cette vérité, pour être éclairés face à la vérité. Nous ne pouvons pas comprendre la vérité d'une manière intellectuelle, même si nous pourrions essayer. Ça vous est déjà arrivé de lire la parole de Dieu et de relire un passage, et de relire un passage, et de relire un passage? Oui, il y a des passages qu'on a déjà lus 50 fois. Ou 49 fois, j'en sais rien. Et puis la 50e fois, ça fait... Le Seigneur a donné. Il a éclairé sur un point. Et cette vérité est devenue une réalité. C'est-à-dire que, j'ai été éclairé par la vérité. Il m'a conduit dans la vérité. Et il me conduira dans toute la vérité. Et le Seigneur va nous... C'est de cette manière que nous allons grandir. On l'a déjà dit des tas de fois, mais notre tâche va être de rester disposé, disponible à l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans toute la vérité. On va penser qu'on va essayer de l'obtenir par nous-mêmes. Alors effectivement, nous allons passer du temps avec le Seigneur, passer du temps dans sa parole, afin de rester disponible et afin de rester, Seigneur, oui, je veux apprendre de toi. Ça va être notre cœur. Mais c'est le Seigneur qui va éclairer. Il va éclairer sur sa vérité. Et cette vérité, dans ce cadre-là, eh bien, nous voyons bien que les disciples qui ont fui n'étaient effectivement pas, elle était dure à entendre, mais ils n'étaient effectivement pas éclairés, ils n'avaient pas reçu cet amour de la vérité, ils ont été confrontés par cette vérité et ils ont fait un choix qui est de partir. Alors vous savez, j'ai dit tout à l'heure que nous pouvons être confrontés, ou en tout cas nous sommes confrontés à un choix, mais on a dit tout à l'heure, Jésus est la vérité et l'Église est aussi, les serviteurs que Dieu va placer vont aussi nous exposer à la vérité. Leur job, leur travail va être de nous exposer à toute la vérité dans tous les cas pratiques que nous pouvons vivre. Et je peux dire qu'ici, ça a été mon cas aussi. Il y a des tas de fois où je peux lire la parole de Dieu et le Seigneur expose la vérité. Et m'éclaire ou nous éclaire, bien entendu, je parle pour chacun d'entre nous, nous éclaire face à une vérité, face à une conviction, face à un point particulier où il nous éclaire. Mais c'est le cas aussi lorsque le Seigneur place, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai choisi l'histoire le verset dans l'Épître aux Hébreux, il dit « Obéissez et soyez soumis à vos conducteurs parce qu'ils veillent sur vous. » D'accord, je paraphrase. Ils veillent sur vous, ils prennent soin de vous. Mais chacun d'entre nous avons été ou sommes dans l'Église, soumis à des conducteurs. Amen. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. Et pour vous expliquer un cas pratique dans le cadre de la vérité peut être parfois dur à entendre, et pourtant, point de suspension, et pourtant. Un jour, je désirais m'impliquer davantage dans l'Église et ça a été depuis des années mon désir de pouvoir m'impliquer davantage, de pouvoir réellement être au service de notre Seigneur. Et lorsque je me demande si c'est pas l'époque où je m'occupais de la trésorerie et nous étions exposés à plusieurs tâches et nous avions régulièrement des réunions entre nous et pour voir les tâches à faire, pour voir les choses à faire dans l'Église. Et je vais vous paraphraser les propos parce que je ne me souviens plus exactement de ce qui a été dit. Mais je me souviens avoir été exposé à une vérité pratique qui me concernait dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que la vérité qui m'a été exposée par le serviteur que le Seigneur avait placé sur ma route, c'était, bon maintenant,
Tu veux servir ton Seigneur, ben, il est temps de grandir. Il est temps d'utiliser ton temps à meilleur escient. Et pour ça, il va falloir mettre des choses sur le côté. Et je peux vous dire que c'était une vérité. C'était une vérité que le serviteur avait parlé. Et pourquoi est-ce que je peux dire que c'est une vérité? Parce que ça correspond à ce que la parole de Dieu véhicule. Les hommes peuvent faire des erreurs, les hommes peuvent se tromper, mais si le conducteur ou le serviteur ou le ministère qui est en place dans l'Église vous partage avec vous quelque chose qui correspond, peu importe la manière dont il va le dire, vous m'entendez? Peu importe la manière dont il va le dire, si ça correspond au principe de la parole et que c'est la vérité de la parole, ce qu'il véhicule, c'est la vérité de Dieu. C'est juste que c'est un cas pratique qui me concerne personnellement, et donc ça fait d'autant... Ça heurte d'autant plus. Et sur le moment, pour vous situer l'époque, c'était l'époque où j'avais une PlayStation 4 et je passais, n'est-ce pas? Il y en a qui rigolent parce qu'ils le savent. Je passais mes nuits à jouer à la PlayStation, je passais mes journées à passer, dès qu'il y avait un nouveau jeu, on jouait à la PlayStation, n'est-ce pas? Ceux qui vivent avec moi ou vécu avec moi le savent. Mais vous voyez, j'ai pas de honte à le partager parce que je dis Seigneur, c'est ta gloire. C'est toi qui as touché, c'est toi qui as mis en place les choses afin que je sorte de là. Mais à l'époque, c'était PlayStation et puis rentrer et puis nouveau jeu. Et puis Isabelle peut en témoigner. Un jour, je me souviens, j'ai eu à l'époque, quand on revenait des États-Unis, d'ailleurs elle me regarde. On est revenu des États-Unis, j'ai eu un nouveau jeu et je me souviens que je l'ai commencé à minuit et jusqu'à 5h du matin, j'ai joué. Puis à 5h du matin, je me suis arrêté. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dormir 3-4 heures et puis à 10h, j'ai recommencé. Jusque pas d'heure. Vous voyez le cycle? Et à ce moment-là, on ne se rend même pas compte qu'on est attaché, qu'on est lié. Et vous voyez la vérité qui avait été exposée, c'est « Tu veux servir? Ok, ben maintenant il est temps de grandir. Il est temps de mettre de l'ordre. Il est temps de faire des choix. Il est temps de mettre de la discipline en place. Et il est temps de mettre des choses sur le côté. Parce que tu ne peux pas servir de maître. Soit tu sers celui-là, ou tu sers le Seigneur. L'un ou l'autre. Je paraphrase, hein, d'accord ? Je ne me souviens plus des propos exacts qui ont été utilisés, c'était il y a quelques années déjà. Mais la vérité, Mathias me dit, tu veux un coup de main pour te le rappeler? il a une bonne mémoire des propos. Alors vous croyez que sur le moment, la vérité, elle a fait plaisir? On est exposé à la réalité de la situation. Et sur le moment, on fait... Mais est-ce que c'est une vérité qui correspond à la vérité biblique? Puis bien sûr, parce que le Seigneur dit, rachète le temps. Autrement dit, ne perds pas ton temps. Ne sois pas distrait par les choses du monde. Fixe tes yeux sur l'Éternel. Cherche-le lui. Vois l'importance qu'il a lui. Vois l'importance de ta mission. Rachète le temps. Et là, à ce moment-là, le temps, je le gaspillais. Alors, est-ce que ça correspondait à une vérité biblique? Bien sûr que oui, ça correspondait à une vérité biblique. Et c'est là où le serviteur de Dieu va être pratiquement, dans la pratique, sur un cas bien pratique, le véhicule que le Seigneur va utiliser afin de véhiculer sa vérité. De véhiculer la vérité, le message que le Seigneur veut nous donner. Et nous allons être impactés, heurtés, confrontés à cette vérité. Nous allons être confrontés sur le moment même, bien entendu, que ça ne m'a pas fait plaisir de recevoir ça en plein visage. Parce que la vérité, quand on y est exposé en plein visage. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bave dans le visage, mais on la reçoit, quoi. Ah ouais, ok, d'accord. On est exposé à cette vérité. Et c'est là où par rapport à cette vérité qui peut nous impacter, qui peut
qui peut nous choquer sur le moment. Avec du recul, je dis merci Seigneur. Avec du recul, je dis, sur le moment, la vérité nous choque un peu. Et puis avec du recul, quand on regarde, on dit merci Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on dit merci Seigneur? Eh bien parce qu'à ce moment-là, par la grâce de Dieu, réellement par la grâce de Dieu, je n'ai pas agi comme les Juifs qui sont partis en courant. Ou qui sont partis en disant c'est bon, je prends mes clics et mes claques, j'ai pas besoin d'entendre la vérité, j'ai pas besoin de ça, je m'en vais. D'accord? Et c'est là ce qui m'amène à notre, combien? 1, 2, 3, quatrième point. Quatrième point. C'est bien, il y en a qui suivent, ils sont taqués. C'est là ce qui nous amène à notre quatrième point. C'est que face à la vérité, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais nous allons devoir faire un choix. Nous allons devoir prendre une décision face à cette vérité qui va nous être exposée. Vous voyez, de la même manière, Jésus va confronter, même pas très loin, 2 chapitres après, dans Jean chapitre 8, tracasse Ronnie, je te l'ai pas mis non plus, on verra ça après. Au chapitre 8, il va de nouveau avoir une conversation avec les Juifs. Et il va de nouveau avoir une conversation avec eux, leur expliquant d'où ils viennent et d'où vient leur mentalité, d'où vient leur esprit. Il va leur dire, je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi je dis que ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Et eux, bien entendu, vont dire, nous avons comme père Abraham. Et il dit, si vous êtes d'Abraham, enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Et maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous dit la vérité. Vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et il va leur expliquer. Et il va leur poser une question après, en le confrontant à la vérité, au fait de est-ce que Jésus dit la vérité ou pas. Parce qu'il va leur poser cette question, il va leur dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Jésus va poser cette question-là aux Juifs. « Qui de vous me convaincra de péché ?» Autrement dit, qui d'entre vous me dira que ce que je dis est mal? Qui d'entre vous se permettra de me dire que je suis à côté de la plaque? Il dit par contre, si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous voyez ce qu'il dit? De nouveau, il place 2 options. Il dit soit vous me dites que je suis à côté de la plaque et vous m'expliquez pourquoi, mais par contre, si je dis la vérité, pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? C'est aussi simple que ça. Si nous exposons la vérité, nous avons le choix de croire. Et d'ici, je dis la vérité. Pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas si je dis la vérité et que vous voyez bien que je dis la vérité? Nous sommes exposés à cette vérité. Nous allons être exposés. Et il dit, pourquoi est-ce qu'ils vont faire ce choix? Quel choix vont-ils faire? Eh bien, il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Qu'est-ce qui va caractériser? Alors là, il parle du mensonge. Mais quelle est la caractéristique principale lorsque nous parlons du diable? Il est il va effectivement mentir. Mais quelle va être la source de son mensonge? Le diable va être caractérisé par son orgueil. Il pense qu'il a raison. Et il veut s'élever au-dessus de la vérité de Dieu. Et il pense qu'il peut s'élever au-dessus de Dieu. C'est son orgueil.
il va être caractérisé par son orgueil. Et en étant orgueilleux, il va être le père du mensonge. Il va créer le mensonge afin de créer une vérité. Une vérité. Un mensonge, une prétendue vérité qui va, elle, s'opposer à la vérité de Dieu. Et voilà le choix auquel nous sommes confrontés lorsque nous faisons face à la vérité. Nous avons soit le choix, et c'est pour cela que je reviens à mon histoire en disant que ce jour-là, lorsque j'ai été confronté à la vérité, j'avais deux choix qui s'exposaient devant moi. Soit suivre le père du mensonge et agir avec orgueil en disant « Moi j'ai raison, toi t'as tort, c'est pas ton problème, ça ne te regarde pas, fais ce que tu veux de ta vie, moi je fais ce que je veux de ma vie, ça me regarde. » Ça c'est l'orgueil. Si la vérité a été exposée et que ma réaction c'est « Je fais ce que je veux de ma vie, ça ne te regarde pas », alors que la vérité a été partagée, ça s'appelle de l'orgueil. Par contre, l'autre solution, c'est de s'humilier face à la vérité. C'est réellement de s'humilier, de se soumettre face à la vérité. Et c'est ça que je dis, qu'avec le recul, maintenant je dis, par ta grâce Seigneur, et merci Seigneur, parce que tu m'as permis de pouvoir rentrer chez moi en étant un peu heurté, en étant un peu choqué face à cette vérité à laquelle j'étais confronté. Mais j'en suis pas resté là. Je suis rentré chez moi et pour ceux qui me connaissent, ils commencent à comprendre mon fonctionnement aussi. Je suis rentré chez moi et j'ai cogité. Et ma cogitation, ma méditation, ma pensée, c'est quoi? C'était quoi? Mon temps de réflexion. Merci Mathias. Merci Mathias pour rectifier mes propos bizarres. Quel était mon fonctionnement? Eh bien, je suis rentré, effectivement, j'ai réfléchi, mais dans ma méditation et dans mon temps de réflexion, c'était aussi « Seigneur, je veux te servir. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que vraiment c'est la réalité? Et si c'est la vérité, et que je dis de ma bouche que je veux servir l'Éternel, et qu'il dit la vérité, que ton serviteur dit la vérité, eh bien, je vais me soumettre à cette vérité, écouter le conseil, écouter la remarque, et dire, ok, une fois que la remarque est là, s'humilier, ça veut dire quoi? Ça s'appelle la repentance. En tout cas, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, de fait, j'ai compris que ma manière d'agir n'était pas correcte. Oui, elle n'était pas correcte. Ça n'allait pas, il y a quelque chose qui n'allait pas. J'étais pas dans ce que Dieu voulait. Voilà, on va faire simple, on va dire ça comme ça. Je n'étais pas dans ce que Dieu voulait pour ma vie. Et je ne l'avais pas vu. Maintenant, j'ai été éclairé, largement éclairé. J'ai été confronté à la vérité. Et l'éclairage est là. Mais j'ai le choix de choisir les ténèbres ou de choisir la lumière. Et cette lumière, eh bien c'est, oui Seigneur, je veux être éclairé. Effectivement, je ne m'en suis pas rendu compte. Et à partir d'aujourd'hui, je veux... La repentance, c'est quoi? C'est, je veux changer. Changement d'attitude. Seigneur, je te demande pardon pour le passé et maintenant je change à 180 degrés de direction en disant « Ok, effectivement tu m'as éclairé et maintenant je change. » C'est ça s'humilier devant Dieu, c'est dire, c'est pas faire du cinéma, c'est dire « C'est vrai, j'ai tort et tu as raison. » S'humilier, c'est pas systématiquement devoir se coucher par terre, c'est juste reconnaître « Seigneur, c'est toi le maître. » Tu as la vérité, tu es vérité, tu as toujours raison. Et je m'humilie devant toi parce que je ne l'avais pas vu, ou peut-être que je ne voulais pas le voir. Mais là, tu m'as exposé à la vérité, tu as raison, ok, je suis ta direction. Et le fait est que dans les jours, semaines, mois qui suivent, je ne sais plus, la PlayStation 4, elle a disparu. Elle est partie. Et l'objet de mon lien a disparu. Et c'est là où la vérité nous rend libres. Parce que le lien qui était là n'est plus. Ça ne m'empêche pas des années après, en n'étant plus lié, de pouvoir jouer à quelque chose. Mais après avoir joué une demi-heure ou une heure, je dis,
ça me fatigue. Vous voyez, c'est là où l'éclairage vient. C'est pas, le Seigneur ne veut pas nous forcer à faire quoi que ce soit. Il veut juste qu'on soit éclairé sur ce qui est vraiment important. Et c'est là où il va nous transformer de l'intérieur en nous éclairant. Il va transformer notre cœur. Il va transformer nos désirs à la lumière de la vérité et de sa parole. Et en fait, nos désirs vont changer et on va réessayer cette chose, on va dire, mais en fait, j'en ai même plus envie. Et en fait, oui, je peux jouer un peu, mais franchement, 1 heure et c'est bon, j'ai des choses plus intéressantes à faire, quoi. Ça ne m'empêche pas de pouvoir le faire comme un hobby, hein, comme quelqu'un qui joue au foot, et de dire, bon, ok, je vais m'occuper 1 demi-heure, 1 heure, mais quoi? Le lien, il n'est plus là. Et je ne passe plus des nuits, des journées sans arrêt. Le lien a disparu. La vérité nous rend libres. Mais nous avons un choix particulier à faire. Soit tu t'enorgueillis, comme le diable, et tu dis, non, c'est moi qui ai raison, j'ai pas envie de t'écouter, parce que moi, j'ai raison. Vous voyez, c'est tourné vers moi, vers soi. Et l'autre, c'est s'humilier, qui dit, Seigneur, toi, tu as raison. Amen. C'est le choix que nous avons à faire, que ce soit dans tous les cas pratiques de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, mais également face au salut. De dire, est-ce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ou est-ce qu'il n'est pas? Si c'est le choix que tu fais aujourd'hui, ben change. Commence à changer. Et le changement vient aussi par notre présence à l'église. Notre changement vient aussi sur le fait que on va prendre la Bible et on va l'ouvrir et on va dire, oui, j'ai faim d'apprendre ce qu'il me dit, ce qu'il m'apprend. Et réellement, notre vie va changer. Amen. Mais voilà mon dernier point, et ensuite j'en aurai fini. Le dernier point, c'est le quoi? Merci, Sagra. Je le fais exprès juste pour qu'elle me réponde. 5e point. Et là, c'est juste un attention. Un attention par rapport d'être particulièrement attentif parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et le attention, il est lié exactement à ce qu'il va nous être enseigné dans la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 7. Ce seront les quelques derniers propos que l'apôtre Paul enverra à Timothée sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien entendu, et il dira, sache, au reste, que dans les derniers jours, il y aura des temps fâcheux, des temps difficiles. Car les hommes seront amateurs d'eux-mêmes. J'aimerais juste m'arrêter 2 secondes sur ce mot-là. Amateurs d'eux-mêmes. J'aime beaucoup, je ne l'ai pas trouvé dans une traduction française, mais dans une traduction américaine, anglaise, qui dit « ils vont être des... » La meilleure traduction française que je pourrais dire, c'est « amoureux d'eux-mêmes ». C'est-à-dire que c'est le mot philéo. Il vient de l'étymologie de ce mot-là qui est utilisé là pour c'est quoi? Amateur d'eux-mêmes. C'est le philéo autos. Et autos c'est soi et philéo c'est l'amour. Et donc c'est celui qui va s'aimer soi-même. Il va être amoureux de lui-même. Dans ces derniers temps, il y aura des temps fâcheux. Les hommes seront, je dirais, amoureux d'eux-mêmes. Ils seront avares, c'est-à-dire ils seront amoureux de l'argent. Ils seront vains, ils œuvreront dans les choses vaines, ils seront orgueilleux. Ils seront médisants, c'est-à-dire qu'ils parleront en mal les autres. Ils seront désobéissants à leur père et à leur mère. Sachez que le Seigneur nous donne un commandement en disant « Honore ton père et ta mère ». Sachez qu'il est important pour chacun d'entre nous d'honorer ceux que le Seigneur a placés sur nos vies. Amen. Ils seront ingrats. Ça va directement avec le date de désobéissance aux parents et auprès du Seigneur. Ils seront ingrats parce qu'on va leur donner et que, bon oui, c'est normal. Profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, ils diront du mal, ils seront incontinents, donc ils ne sauront pas se tenir. Ils seront cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amateurs des voluptés, donc des choses qui passent, des distractions, plutôt que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renoncé à sa force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Et on s'arrêtera là 2 secondes.
quand il décrit cela, amoureux de soi-même, tourné vers soi, les regards tournés, égoïstes, égocentriques, il y a des tas de mots qui pourraient décrire cette manière d'agir, où le monde devient tourné sur soi. Et c'est un petit peu ce qui a été touché également vendredi passé dans nos discussions, comme quoi le Seigneur fait bien les choses, où nous voyons que nous arrivons dans un monde avec... alors j'ai vanté les bienfaits d'Internet tout à l'heure, en parlant des outils que le Seigneur nous donne, mais vous savez, avec un GSM ou avec un ordinateur, on peut, à 10 secondes près, passer de quelque chose de tout à fait divin à quelque chose qui vient du fin fond de l'enfer. En 10 secondes. On peut être exposé à la divinité de Dieu et de la richesse de la bonté, de l'abondance, de la plénitude de notre Seigneur et passer à 10 secondes après sur une image qui va démontrer l'activité telle des démons. Et c'est là où nous devons rester attentifs. Parce que l'image qui est véhiculée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur tous les outils qui sont mis à notre disposition, qui peuvent être des bons outils, mais qui peuvent aussi être des instruments que le diable va utiliser afin de se centrer sur soi, sur moi. Regardez comment moi je suis, regardez comment je suis beau, regardez comment je suis belle, regardez comment je suis musclé, regardez comment je suis fit, regardez mes beaux vêtements, regardez comme je danse bien, regardez comme je chante bien, regardez comme ce... Moi, et encore moi, sur des bêtises, des choses qui sont réellement des voluptés de la vie, plutôt que de s'arrêter sur les choses qui concernent Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous met un grand attention sur une des dernières lettres qui a été écrite dans la parole de Dieu en disant « Faites attention dans les temps de la fin, c'est-à-dire dans les temps dans lesquels nous trouvons, parce que c'est tous les temps qui étaient après Jésus, dans les temps de la fin, voilà ce qui se passera, et ce se passera de manière presque universelle. » Et nous voyons aujourd'hui que nous avons en effet accès à quasiment toute la connaissance de presque la planète complète, en quelques minutes, en quelques secondes, mais en nous exposant aussi à la pensée du diable, qui est de se focaliser sur moi. Ça, c'est l'orgueil. Et il va nous attirer dans, j'allais dire sa vérité, non, son mensonge. Son mensonge en attirant nos yeux sur ce qui n'a pas d'importance, en attirant nos yeux ou sur ce qui a peu d'importance. Sur les choses qui vont participer à nous éloigner de Dieu et à nous focaliser sur nous et encore nous. Et c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas lire les quelques propos qui restaient, mais de les lire maintenant avec vous, parce qu'ils marquent tellement la manière dont les choses sont à l'œuvre aujourd'hui. Il va dire à Timothée, « Éloigne-toi aussi de ces gens-là. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent l'esprit de certaines femmes chargées de péché, possédées de diverses convoitises, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. » À cette époque-là, lorsque les propos sont écrits, qui restait principalement à la maison? Les femmes. Et de fait, il y avait de prétendus enseignants qui venaient dans les maisons et qui apparemment, c'est ce que nous voyons par rapport au contexte, qui venaient enseigner ces femmes, mais qui venaient enseigner des vérités qui n'étaient pas des vérités, qui étaient des mensonges à côté de la vérité de Dieu, et qui apprenaient encore et encore, mais qui n'étaient jamais dans la saine doctrine, jamais dans la vérité que Dieu place. Et elles se faisaient voler, tout en pensant apprendre, elles ne parvenaient jamais à la vérité de Dieu. Maintenant, prenez cette image-là et regardez ce qu'on vit aujourd'hui. Vous le prenez dans le contexte et nous voyons aujourd'hui que des outils permettent de s'introduire dans les maisons et permettent pour des personnes qui vont avoir des désirs, des convoitises, qui vont répondre à ce désir dans les maisons. Voilà le grand attention. Parce que nous le disons, et vous savez, on me l'a répété, et je le reconnais aujourd'hui, on me l'a répété depuis des années, cette histoire-là. Fais attention à ce que tu regardes, fais attention à ce que tu écoutes, parce que j'aimais bien la musique, et j'aimais bien les groupes de musique, et j'aimais bien. Et puis à un moment, j'ai compris, mais encore une fois, ça a demandé à ce que l'esprit est clair et qu'il dise, tu te rends compte de ce que tu écoutes.
Et puis, je me suis rendu compte que je polluais mes oreilles avec des propos qui venaient de l'ennemi et qui s'introduisaient dans ma maison. Et je remercie aussi le Seigneur que j'ai des frères et des sœurs qui sont autour de moi ou parfois me dire « Thomas, n'est-ce pas ?» Mais c'est une réalité. C'est une réalité de... On va écouter ces chansons, et ils vont s'introduire dans nos maisons en tenant des propos grossiers, en tenant des propos blasphématoires face à Dieu, et on va les écouter, et pire, on va les chanter. Et on ne se rend même pas compte que... Oui, le micro il est là-bas, le baffle, on va mettre un petit baffle ici, et on ne va même pas se rendre compte qu'il nous expose aux ténèbres dans notre maison. Puis on va chanter, et puis on va aller en haut, et on va regarder la TV, on va allumer l'écran, on va regarder la TV, on va voir un film j'invente, un film d'horreur, et là, pouf, les démons ils sortent. Allez, c'est parti. On invite le démon dans notre maison. Et le démon, il est là, et il se fait plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que c'est nous qui avons fait le choix de l'autoriser. Nous avons utilisé l'autorité que Dieu nous a donnée, et nous lui avons dit, vas-y, viens, je t'invite, parle-moi. Et le démon, il s'amuse. Et il en est de même pour tous les réseaux sociaux sur lesquels nous pouvons être attachés et liés à ces réseaux sociaux, en se disant, prenez votre GSM, mettez-le 2 semaines de côté, et on regarde. On voit. On voit celui qui est lié et celui qui n'est pas lié. Aussi simple que ça. Donc c'est cet aspect et je ne le dis que parce que je trouvais ce passage tellement marquant par rapport à ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Il y a peu de siècles ou peu de temps dans l'histoire de l'humanité où ils auraient pu tenir ces propos-là de manière générale et presque universelle sur la planète. Et aujourd'hui, nous pouvons lire ces propos-là et dire, en fait, ça s'applique vraiment à nous parce que l'ennemi s'introduit dans nos maisons au travers de tous les outils qui sont mis en place. Et ça va être à nous de mettre une barrière en utilisant ces outils pour que ce qui est diffusé soit divin. Et non pas. Parce que les outils en soi, c'est comme un micro, l'outil peut être bon. Mais il faut qu'il soit utilisé à bon escient. Et ça va dépendre de notre choix, de si la vérité est établie, si la vérité est diffusée ou pas. Bref, soyons particulièrement attentifs dans ces temps de la fin, parce que nous allons être, et davantage, jour après jour, nous sommes de plus en plus confrontés à des idées qui sont véhiculées, à des idées qui sont à côté de la plaque, à côté de la vérité de Dieu, et qui sont véhiculées au travers des chansons, au travers des films, au travers des séries, au travers de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, des milliards de vidéos qui ont déjà été faites, qui sont sur les réseaux, et qui véhiculent des idées qui viennent directement de la pensée de l'ennemi. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous tenir à la vérité, de nous exposer à la vérité. Et c'est pour cela que le Seigneur, nous encourage de cette manière. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, déjà à l'époque, avertit Timothée en disant « Fais attention, ne te laisse pas exposer par ceux qui ont une prétendue vérité, mais en fait qui mentent. Ne te laisse pas avoir là-dedans. » Et le même message est valable aujourd'hui, où on peut dire « Exposez-vous vous-même à la vérité. » Exposons-nous nous-mêmes à la vérité de Dieu. Tu saurais, Ronnie, me remettre le passage où Christ parle à Pilate? Que quiconque est pour la vérité, écoute ma voix. Si nous voulons être exposés à la vérité, ou plutôt à la vraie vérité, exposons-nous à la voix de notre Seigneur. Et la voix de notre Seigneur, c'est sa parole. Sa parole, à la fois sa parole incarnée et sa parole écrite. Exposons-nous à sa parole, au travers de la relation avec lui. Et chacun d'entre nous, aujourd'hui, que nous soyons enfants de Dieu depuis 1 jour, 2 jours, 25 ans, 35 ans, 65 ans, ça fait beaucoup ça quand même, sommes exposés à ce choix de dire, ok,
Est-ce que ce que j'ai entendu est la vérité? Est-ce que Jésus est vraiment venu pour me sauver? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que réellement il veut que je sois sauvé? Est-ce que réellement il m'a choisi? Est-ce que réellement il m'a créé? Nous pourrions nous enorgueillir en disant tout ça c'est des foutaises. Ou nous pourrions dire c'est vrai que je reconnais que tout seul je n'y arrive pas, que tout seul je ne m'en sors pas, que quand je suis ma pensée, il n'y a rien qui va. Mais il semblerait que Jésus-Christ lui donne une solution en disant « Écoute, viens », il dit « Viens à moi, viens à mon école, apprends de moi ». C'est ce qu'il dit. Il dit « Viens à mon école, suis mes enseignements. » Et là, tu trouveras cette paix. Tu trouveras ta raison d'être. Tu trouveras la vérité. Et tu marcheras dans la vérité, celle qui va réellement te rendre heureux et celle qui va te donner la vie pour l'éternité. Amen. Seigneur éternel, te remercie encore aujourd'hui pour ta parole et pour le choix, Seigneur, auquel tu nous exposes. Tu nous confrontes, Seigneur, à pouvoir être de ceux qui font des choix, qui prennent des responsabilités face à nos vies et face à ce que tu peux nous éclairer. Merci Père éternel et merci Saint-Esprit, parce qu'en effet tu es encore à l'œuvre aujourd'hui, tu touches encore les cœurs et tu as touché les cœurs au travers de cette bonne nouvelle qui a été annoncée, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, pour que nous soyons libres de nos erreurs, libres de nos fautes, libres de ce qui ne va pas et que nous soyons réellement heureux Seigneur. Sois glorifié, parce qu'en effet tu nous fais grandir au travers de ta parole, tu nous apprends. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.